Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Joyeux Noël à tout le monde. Et je vous prie de passer un culte agréable avec le Seigneur en ce jour. En plus, je vous prie d'être plus dans la joie plutôt que dans la tristesse. Alléluia. Qui peut refuser un cadeau qu'on peut lui offrir en ce jour? Vous voyez quelqu'un venir vous offrir un cadeau. Ou bien nous disons à l'église, nous sommes en train de distribuer des cadeaux. Qui peut refuser un cadeau qu'on vient lui offrir? Personne. Tout le monde accepte les cadeaux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui refusent des cadeaux? Non. On vient, on vous donne un cadeau. Vous le prenez avec joie. Par un ami, par celui qui vous aime, par un membre de famille, par qui que ce soit. Dès qu'il arrive, que vous connaissez très bien, avec qui vous avez des relations. Et surtout, c'est lui qui a de l'amour pour vous. Quand il vient avec les cadeaux, c'est avec joie que vous prenez ces cadeaux. Je sais que les fiancés le savent très bien. Quand il voit son fiancé venir avec un cadeau, il dit, ça c'est pour toi. Oh, le cœur bat. Il prend avec joie. Et d'ailleurs, je sais que le vrai amour se manifeste quand on donne, n'est-ce pas? Et quand on fait des surprises, même nous les mariés, les mamans le savent, même les papas le savent. Un jour, moi, j'étais surpris, je commence cette prédication avec un petit témoignage. Je devais terminer mes études de diplôme supérieur approfondi en pharmacochimie. Le jour de ma soutenance, je devais soutenir, on avait déjà proclamé ma soutenance. Je ne savais pas, bon, je savais que je vais porter mes anciens habits que j'avais et tout ça. Et pendant ce temps-là, on traversait des moments qu'on appelait diramitose. Vous connaissez diramitose? La crise de Diram. C'est une maladie qu'on appelle diramitose. La crise de Diram. Bon, c'était un peu compliqué. Je n'avais pas de bourse de pays. Et je n'avais pas la bourse de CEI, comme les autres peuvent en avoir maintenant. Et je me suis dit, bon, l'essentiel pour moi, c'est de finir mes études, quoi. Et on m'avait déjà programmé pour la soutenance. La nuit, je commence à préparer mes PowerPoint. J'étais encore à l'océan avec Razi. Mon fils Razi était encore là. On était là, on préparait les diapos pour la soutenance. Et j'ai fini, je fais mes exercices pour la soutenance et je termine. J'entre dans ma chambre pour dormir. J'arrive sur le lit. Je vois en dessous des draps quelque chose un peu, le lit un peu gonflé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais m'asseoir fatigué pour la lecture et pour me reposer. Je sens que ce n'est pas comme d'habitude, quoi. Je sens qu'il y a quelque chose caché dedans. Là, mon épouse faisait semblant de l'autre côté. Elle a rangé. Dès que j'ai touché, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. J'ouvre les draps, je regarde une veste déjà préparée. Avec chemise, cravate. J'ai dit, oh Seigneur, quelle belle surprise! Un très beau cadeau. Ça, je ne peux pas oublier. Je peux pas. Je me rappelle toujours. Quand je me rappelle de ma soutenance de 2 ans,
Je me rappelle toujours de ces cadeaux. Et ça m'avait réjoui, c'était un sujet de joie. Le matin, quand je me suis habillé pour aller à la soutenance, j'étais très joyeux. J'ai regardé, j'ai dit, ma femme m'aime beaucoup. Alléluia. C'est pour juste vous dire que personne ne peut refuser un beau cadeau. Et surtout, un cadeau venant de quelqu'un qui nous aime. C'est toujours merveilleux, n'est-ce pas? Et la prédication d'aujourd'hui, je l'ai intitulée Jésus-Christ, le plus beau cadeau de Dieu au monde. Jésus-Christ, le plus beau cadeau de Dieu au monde. Pour cela, j'aimerais que nous puissions lire ensemble Ésaïe. Nous commençons par les textes que maman Émilie nous a donnés de la promesse. Nous sommes à 8 siècles avant la naissance de Jésus-Christ avec le prophète Ésaïe. Il parle de l'arrivée de ces cadeaux qui devraient venir dans le monde. Ésaïe chapitre 9, moi je vais réduire un tout petit peu, je prends juste le verset 5 et le verset 6. Nous lisons, je vais lire dans la version Semeur. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, et il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et prince de paix. Il étendra sans fin sa souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc. Nous allons lire chapitre 2. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au verset 12. Luc chapitre 2, verset 1 à 12. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devrait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour vous, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, Messie, le Seigneur. Et voici en quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Prions le Seigneur. Père, en ce moment où nous nous souvenons des plus beaux cadeaux que tu as envoyés pour nous dans ce monde, nous voulons, ô Dieu, que le même esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit ta parole nous inspire encore pour l'expliquer
et touche le cœur, le transforme pour mettre en pratique ta parole et vivre avec ces cadeaux qui est le Seigneur, le Prince de paix, le Dieu fort, dans les conditions que tu nous les donnes. Ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler ta gloire au nom de Jésus. Amen. J'ai commencé la prédication avec l'exemple d'un cadeau pour vous dire que les cadeaux, on l'a toujours aimé, on l'a toujours accepté, on les prend avec joie. Comme je le disais, Jésus est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humanité tout entière. Pourquoi le plus beau cadeau? Nous allons voir. Et nous allons essayer de parler en quoi ce cadeau est beau et pourquoi ce cadeau est venu et pourquoi Dieu l'avait envoyé. Je commence avec le premier texte d'Ésaïe. Ces prophètes de l'Ancien Testament, de l'époque, à 8 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, parlaient avec les seigneurs. Et Dieu lui parlait, puisqu'un prophète dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Ces prophètes expliquaient le merveille, expliquaient les promesses de Dieu. Ils parlaient au peuple de Dieu. À quel moment Ésaïe parle? Ésaïe parle au moment où le peuple de Dieu, où Israël, était sous la domination babylonienne. Ce peuple qui était le peuple de Dieu, qui avait un Dieu fort, puissant, grand, qui faisait des miracles et des merveilles, avait désobéi au Seigneur. Et Dieu les avait livrés entre les mains des païens, les Babyloniens. Babylone avait pris en otage, même en déportation, certains peuples d'Israël. Sous l'emprise de Babylone, dans leur souffrance, dans cette souffrance, dans cet esclavage, s'il faut le dire, le peuple commençait à crier à Dieu, à demander à Dieu la solution, la délivrance face à l'ennemi qui l'oppressait, face aux païens qui l'oppressaient. Il prie, il dit: Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Ils étaient dans l'obscurité. C'est comme ça que le texte que maman Émilie nous a donné, quand nous commençons Ésaïe chapitre 9, à partir du premier verset, il dit: le peuple qui vivait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ils étaient dans les ténèbres de leur souffrance, ténèbres de l'esclavage des Babyloniens, qui ne pouvaient pas les laisser, qui les traitaient comme des esclaves. Et c'est pendant ces temps qu'ils ont crié à l'Éternel. Et pendant que ce peuple crie à l'Éternel, cherche la main de Dieu, cherche l'intervention divine, Dieu donne la réponse. La réponse qu'il donnait ne concernait pas seulement le peuple, mais il donne la provision pour le salut de l'humanité tout entière. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu visionnaire. Vous savez, quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas seulement vous. Il vous regarde, il voit à travers vous même les descendants de vos descendants, de vos descendants. Il est le Dieu de toute éternité. Le temps est devant lui comme ça. Le passé, le présent, le futur, ça c'est le temps pour nous les hommes. Mais lui est là, devant lui, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Il voit tout puisqu'il contrôle toutes choses. Et c'est comme ça que quand il vous regarde, il voit au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Par là, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à mon frère et à ma soeur, si vous avez reçu les promesses de Dieu, ne croyez pas que c'est une petite promesse selon peut-être la petite vision que vous avez. Si vous pouvez me permettre les termes. Quand Dieu donne la promesse, je vous demande d'aller au plus profond de cette promesse. Vous comprendrez qu'il va au-delà même de votre vision et au-delà de votre entendement. Puisque Dieu promet toujours ce qui est grand. Et il est grand, il est fort et il est puissant. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu aujourd'hui, qui regarde comme si c'était juste une petite promesse? Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Vous savez que notre vision nous limite toujours dans la façon de comprendre la vision de Dieu. Puisque nous sommes habitués à des petitesses, à des choses toujours petites. Mais nous ne pouvons pas imaginer de plus grandes choses avec le Seigneur. Regardez l'exemple de Jacob.
Cet homme qui était en train de fuir son frère Ésaü, à qui il avait dupé la bénédiction, il s'enfuit. Le Seigneur se présente à lui. Il lui donne la promesse. Vous vous rappelez dans l'histoire de Jacob? Quand il fuyait, il a pris une pierre, il a mis au chevet de lui. Il a dormi. Quand il dormait, il voit quoi? L'échelle avec les anges qui montent, qui descendent. Dieu lui parle. Il parle à Jacob. Il dit, je suis ton Dieu. Je te protège. La terre sur laquelle tu es couché, je te donnerai à toi et à ta descendance. Quelle promesse! De lui donner toute la terre, là où il était couché, à lui, non seulement à Jacob, même à sa descendance. C'est pourquoi je vous dis, quand vous vivez avec le Seigneur, tout en sachant que ta vie avec le Seigneur va impacter même ta descendance. Alléluia. Quand vous faites le pacte, l'alliance avec les diables, sachez très bien que vous avez fait l'alliance même pour votre descendance. Ne soyez pas un mauvais grand-père ou une mauvaise grand-mère, s'il faut le dire. Sacrifiez toute une génération à cause des pactes que vous avez signés. Par contre, je vous encourage à faire l'alliance avec le Seigneur, puisqu'il est celui qui bénit d'éternité en éternité. Pour que vous ayez une descendance bénie, il vous faut nécessairement rester accroché à Dieu. Dieu parle à Jacob, à toi, à ta descendance, je donnerai cette terre. À cause de sa petite vision. Vous savez ce que Jacob dit à Dieu? Quand il s'élève pour partir. Oh Seigneur, si tu me protèges de là où je pars, tu me donnes à manger et à me vêtir, je te louerai, je dirai que tu es mon Dieu. Il réduit toute cette promesse à la nourriture et aux habillements. À l'habillement. Vous comprenez? Si tu me donnes de quoi manger et de quoi me vêtir, mais la promesse que Dieu donne est plus grande que la nourriture et les habits. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu? Ne limite pas cette promesse à la petite vision que tu as. Élargie et tu verras plus grand que ça. Vous savez, Dieu aime les gens qui voient grand et qui voient très loin. Il parle à Abraham, le deuxième exemple. Il parle à Abraham. Abraham stérile. Il dit, Abraham, ne crains rien. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Je suis ton Dieu. Je te bénirai. Ta descendance est toi. Il parle encore toujours de la descendance. Abraham regarde Dieu. Il dit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Eliezer de Damas, l'esclave né dans ma maison, c'est celui-là qui sera mon héritier. Dieu dit, cet homme ne comprend pas, il ne me connaît pas. Bien qu'il ait appelé ami de Dieu. Abraham dit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et il commence à proposer Eliezer de Damas, l'esclave né dans sa maison. Dieu lui dit, Abraham, ce n'est pas celui-ci. Il y aura un enfant qui sortira de toi. Moi qui parle, je suis le Seigneur. Pourquoi tu regardes ta vieillesse? Abraham regardait son âge, il regardait l'âge de sa femme, il disait, mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Et pour aider Dieu, il commence à proposer même l'esclave de la maison. Laisse ta main ne peut pas aider Dieu. Crois seulement à la promesse de Dieu et ça va s'accomplir. Et c'est comme ça que Dieu prie Abraham. Il a compris qu'il n'avait pas une longue vision, une grande vision. Il le fait sortir dehors. Il dit, mais peut-être dans la maison, il est cloisonné par les 4 murs, il ne sait pas. Je le fais sortir. Il prend Abraham par la main, il dit, sors. Regarde, lève les yeux. Une façon de lui dire, amène ta vision très. Lève les yeux, compte maintenant les étoiles si tu peux. Abraham commence. 1, 2, 3, 4. Il voit les sentiments des étoiles. 5, 6. Ça dépasse. Il voit les Pléiades. Il y a 7 ensemble. Il ne sait plus compter. Dieu lui dit, telle sera ta descendance. Alléluia. Une façon de le faire comprendre qu'Abraham ne te limite pas à des petites visions. Moi, je t'ai promis et ma promesse s'accomplira toujours. Je t'encourage ce matin à tenir à la promesse de Dieu. Attends-la, même si elle tarde à venir. Celui qui a promis est fidèle. Elle finira par s'accomplir. Alléluia.
Dieu parle à Israël. Israël pleure. Dieu dit, maintenant, regardez la solution que je suis en train de préparer. Cette solution n'était pas tout simplement pour que Israël sorte de l'esclavage de Babylone. Mais ça devait commencer par Israël et s'étendre sur tout le monde entier, sur toute l'humanité. Et c'est pourquoi il dit, un enfant nous est né. Ésaïe est en train de prophétiser, de parler des choses qui vont venir, des promesses de Dieu pour l'humanité tout entière. Pour Israël qui pleurait pour le Babylone, pour le pays de Babylone, pour les Babyloniens qui l'opprimaient, Dieu donne la solution, promet la solution, qui n'est pas la solution temporaire pour ce temps-là, mais une solution qui viendra de génération en génération. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, aujourd'hui, bien-aimés, il faut savoir élargir notre vision avec la promesse de Dieu. C'est là, dans cette obscurité de la souffrance de ce peuple appelé par Dieu, que Dieu fait la promesse d'un cadeau qui va venir pour libérer ce peuple, pour restaurer le royaume de Dieu. Amen. C'est là que la promesse a commencé. Maintenant, nous passons dans la nouvelle alliance, dans l'accomplissement de ces promesses, de ces cadeaux qui arrivent. Luc nous donne un peu l'historique, puisque c'est un très bon historien, Luc. Il nous donne un peu l'historique de l'accomplissement de cette promesse, de la naissance de Jésus, qui est le cadeau. Il donne des précisions pour que nous puissions, qu'on retrouve le temps à laquelle la promesse s'est accomplie. Il dit, en ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce cadeau qui a été promis dans l'obscurité du peuple d'Israël arrive ou s'accomplit dans le moment de l'obscurité encore. Pendant ce temps que Luc est en train de préciser, c'est la Rome qui était la grande puissance. Et c'est l'empereur romain qui régnait, qui ordonnait, puisque la Rome avait pris la puissance, était la grande puissance politique à l'époque de la naissance de Jésus. Et les Juifs, ou le peuple de Dieu, étaient dans l'esclavage de Rome. Et c'est dans ces ténèbres. Vous savez, les Juifs n'aimaient pas les Romains. Et c'est comme ça que vous verrez quand, par exemple, on parle à Zachée, tous ceux qui travaillaient pour les Romains étaient l'ennemi des Juifs. C'est puisque la Rome avait imposé les taxes, les gens devraient payer les taxes en tant que grande puissance. Et les Juifs étaient sous cette domination. Pendant ce temps qu'ils souffraient, qu'ils cherchaient qui pouvait nous délivrer de la puissance romaine. Et c'est comme ça que certains Juifs attendaient un Jésus, roi. Quand on dit roi, ils pensaient qu'il serait le roi qui va faire la guerre à l'Empire romain, maintenant donner la liberté aux Juifs. Ce qui n'était pas ça. Alors que celui-là venant, Jésus venait avec le royaume de Dieu. Et c'est sous cet esclavage, dans cette souffrance, dans cette colonisation, s'il faut l'appeler comme ça, par les Romains, que la promesse de Dieu vient s'accomplir. Que le cadeau est envoyé maintenant. Jésus arrive, Luc est en train de nous décrire que c'est l'empereur Auguste
qui avait ordonné qu'il y ait un recensement, que chacun se fasse recenser dans sa ville. Et c'est comme ça que Joseph et Marie partaient aussi dans leur ville pour se faire recenser. Imaginez-vous que les gens, chacun devrait rentrer dans sa ville pour se faire recenser, pour dire, bon, moi je suis de cette ville, on écrit. Vous avez déjà connu le recensement dans nos pays, bien que c'est rare dans les pays africains. Mais je pense qu'il y a eu quand même des recensements, n'est-ce pas? Avant les élections, on fait les recensements, des choses comme ça, pour déterminer quel nombre de gens. Oui, chacun allait dans sa ville. Vous avez des députés qui disent, bon, moi je suis député de telle ville, moi je vais dans ma province ou dans ma ville où je vais poser ma candidature et tout ça. Et on ordonne comme ça par l'Empire romain pour que chacun se fasse recenser, qu'on sache qui est de telle ville et qui habite. Chacun partait et c'est comme ça que Joseph et Marie partaient aussi pour se faire recenser. C'est à ce moment-là que Marie, qui était enceinte, va accoucher. Mais comme les gens partaient, comme s'il y avait, chacun faisait retour pendant les vacances dans sa ville, et vous savez, ici, quand il y a des villes, quand il y a des grands congés qui commencent et tout ça, vous savez que même les billets de train deviennent très compliqués puisque les gens commencent à voyager, les gens rentrent dans leur ville. Vous verrez des mouvements partout, et des embouteillages sur les autoroutes. Les gens partent dans leur ville pour aller fêter. Et pendant les recensements, c'était de la même façon. Les gens rentraient dans leur ville. Les hôtels étaient pleins. Il n'y avait plus de place. Et Dieu est très sage. Rappelez-nous toujours que la sagesse de Dieu est de cacher les grandes choses dans ce qui semble être petit et simple. De la même façon que Dieu prend toute une plante, la vie de toute une plante, cache dans une graine, dans une petite graine. Il cache toute une plante, tout un arbre dans une petite graine. Quand tu as la graine, tu as tout un arbre, toute une plante avec toi. Et c'est de la même façon que Dieu a fait. Il est tellement intelligent, tellement sage qu'on ne sait pas comprendre. Si on n'a pas les yeux spirituels, on ne peut pas comprendre les promesses de Dieu. On risque de passer à côté. Et Dieu nous donne toujours les cadeaux dans un emballage qui semble être n'est pas très confortable. Alors qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de valeur. Alléluia. Pour connaître la valeur du cadeau, il faut nécessairement l'ouvrir et vivre avec ça. Quand on vient, on vous présente un cadeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce qu'il y a à l'intérieur de cette histoire? Ce qu'on a emballé ici. Quelqu'un connaît ce qu'il y a dedans? Il n'y a que celui qui avait couvert ça, qui connaît l'importance de ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Et c'est ça la sagesse de Dieu. Dieu nous envoie les cadeaux, un Dieu tout-puissant, Prince de paix, Père éternel. Celui qu'on a décrit ici, il le met dans l'emballage d'un petit enfant. Et cet enfant sort au temps où le peuple qui avait reçu la promesse de Dieu, le peuple de Dieu se trouve dans l'esclavage d'une autre puissance, d'une grande puissance qui régnait sur eux. Et pendant que les grands prêtres, les sacrificateurs, les autres, attendaient l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur maison, Dieu contourne dans sa sagesse tous ces gens. Et c'est chez les pauvres, Joseph et Marie, que Jésus va sortir. Et dans quelles conditions? Au lieu que ça soit même dans l'hôtel, dans la maternité, nous quand même, on est né dans la maternité, n'est-ce pas? Oui. Au lieu que ça soit dans la maternité ou quoi. Mais ça sort où c'est? Dans une crèche. À côté des animaux. Je me demande comment la place était préparée. Et c'est dans la précipitation, cela arrive. Pour des gens qui ont vécu dans des villes moins confortables. Je ne sais pas, on peut appeler ville ou grand village, je ne sais pas. Chez nous en Afrique. Vous savez qu'il y a des mamans qui sortent comme ça. Elle est déjà dépassée, accompagnée par les groupes de mamans. Apprêtons les choses rapidement puisque l'enfant va naître, n'est-ce pas? Il y a des fois les enfants qui naissent, comme il n'y a pas des ambulances pour des routes et tout ça. Des fois, c'est dans un terrain de foot quand on veut traverser pour aller là-bas. Les mamans se reculent. Allez, l'enfant est arrivé. Vrai ou faux? Peut-être il y a des gens qui sont nés comme ça parmi nous.
Ah oui, Dieu permet ces choses pour peut-être nous enseigner. Il y a certaines personnes qui sont des grands serviteurs de Dieu, ou certains sont des ministres ou des grands présidents qui étaient nés dans des conditions moins confortables. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Regardez comment ces cadeaux arrivent dans des conditions qu'on ne sait pas comprendre. Entourés par les animaux, Joseph et Marie. Heureusement pour Joseph et Marie, Dieu a averti les anges pour qu'ils, et les sages, les bergers qui étaient là, pour aller voir l'enfant, pour donner la bonne nouvelle. Mais sinon, ils seraient seulement à deux, avec des moutons, je ne sais pas si c'est des moutons et des tout à côté, et l'enfant est là-bas. L'enfant en train de pleurer, la voix de l'enfant confondue au bêlement de... Et imaginez-vous, et c'est très compliqué de croire à quelqu'un qui est né comme ça. Imaginez-vous. Non, c'est celui qui est le Tout-Puissant qui vient sauver l'humanité. Vous vous imaginez? Oh, il faut savoir reconnaître les cadeaux de Dieu, bien-aimé. Il faut avoir les yeux spirituels pour reconnaître ces beaux cadeaux. Et pourtant, c'est le prince de paix. Et pourtant, c'est celui sur qui la domination repose sur ses épaules. C'est lui qui est né dans une mangeoire là. C'est celui qui vient accorder la paix. C'est lui qui est né dans une mangeoire là. C'est celui qui va grandir et les démons vont commencer à fuir. Qu'y a-t-il entre nous, fils de Dieu? Laisse-nous tranquilles. Nous te demandons de nous envoyer même dans les pourceaux. Mais ceux qui avaient la sagesse spirituelle avaient compris qu'il s'agit d'un homme puissant. Quand nous lisons l'évangile selon Matthieu, on nous montre que le roi Hérode avait compris, dès qu'il a appris qu'il y a un enfant qui est né. Hein? On lui révèle. Nous avons vu l'étoile qu'il y a un roi qui est né. Vous savez ce qu'il a dit au mage? Allez-y, après vous venez m'informer pour que moi aussi j'aille faire quoi? L'adorer. On est allé l'adorer. Pendant que Joseph et Marie regardaient un enfant entre leurs mains, Hérode de son côté, au niveau spirituel, et le mage avait compris qu'il s'agit d'un roi qui est né. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a massacré tous les garçons. Jusqu'à 2 ans. Il dit, rasez-moi tout. Pour faire quoi? Pour empêcher que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Mais il ne savait pas qu'un homme ne peut pas décider, ne peut pas se permettre d'empêcher à la promesse de Dieu de s'accomplir. Voilà pourquoi je viens t'encourager, mon frère, ma soeur. Je viens t'encourager. Si tu as reçu la promesse de Dieu, reste attaché à Dieu. Que le diable s'élève, que les démons s'élèvent, ils ne vont jamais empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Puisque celui qui a promis est le Tout-Puissant, il va tenir à ce que sa promesse puisse s'accomplir. Jésus arrive, l'accomplissement des promesses est là. Mais ce Père Tout-Puissant que Ésaïe avait parlé, le Prince de paix, Père éternel, c'est un petit enfant qui est né dans ces conditions. Dieu veut nous parler d'une manière humble. Vous savez, la Bible nous dit que les faibles disent que le faible ne peut pas dire qu'il est fort s'il n'a pas celui qui est plus fort. Tu déclares que tu es fort, mais c'est quand tu as celui qui est le plus fort en toi que tu peux dire que je suis fort. Sinon tu seras toujours le faible, on va t'écraser. Alors c'est Jésus qui est né dans ces conditions et le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. Regardez comment Dieu agit
dans ces moments de troubles, dans ces moments de pleurs, c'est à ce moment-là que Dieu envoie une force tranquille qui viendra pour accomplir des choses, le salut de l'humanité tout entière. Non seulement donner la vie de courte durée à manger et à boire, mais donner la vie éternelle, la vie avec Dieu qui ne finit pas. Et il vient toujours dans des conditions très faibles. Un cadeau emballé dans une enveloppe qui n'a pas de valeur. Mais ce qui a de la valeur, c'est ce qui est à l'intérieur. On te donne l'enveloppe. Tu regardes dans l'enveloppe, tu touches comme ça. On te dit, on t'a mis de l'argent dedans. Quand tu entends des pièces qui bougent, qui pèsent, tu dis, ah, est-ce que tu peux espérer avoir beaucoup d'argent? Hein? Mais quand tu as des papiers très fins dans l'enveloppe, on te donne. Ça ne pèse pas, mais quand tu prends ça, dès que tu ouvres, tu commences à sourire. Vraiment. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Bien-aimé, dans des conditions les plus difficiles, Dieu utilise les gens humbles, les gens faibles. J'aimerais nous parler que nous sommes dans un monde où toutes les informations nous parlent des attentats, des morts, des assassinats, des choses. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. J'aimerais encourager les enfants de Dieu que Jésus est l'espoir que Dieu nous a donné pour la vie meilleure. Même si nous vivons dans des conditions très difficiles, même si nous avons des présidents qui s'accrochent au pouvoir, qui ne veulent pas partir, dans la misère la plus noire de la population, dans la crise économique qui bat son plein, même dans des pays industrialisés, mais nous pouvons avoir de l'espoir. Dieu se manifeste. Il a envoyé un cadeau, Jésus-Christ. La vie que nous avons ne dépend pas des taux de euros, ni des taux de dollars. Nasdaq peut chuter, les 4,40, comment on appelle ça? Hein? 4,40. Oui, même Francfort, même je ne sais pas quoi. On peut vous montrer les économies qui ont chuté, qui sont en baisse. Mais tant que vous êtes en bonne santé, tant que vous avez le Seigneur, vous pouvez avoir la paix même sans l'argent. C'est comme ça que Jésus disait à ses disciples. Pourquoi vous vous inquiétez? La vie que vous avez ne vaut pas plus que la nourriture. Le corps que vous avez n'est pas plus que les habits. Pourquoi ne pas remercier le Seigneur? Je vous dis, avec Jésus, vous pouvez espérer un lendemain meilleur. Avec Jésus, vous pouvez vivre dans la paix malgré le monde qui est dans la crise. C'est pourquoi on l'appelle prince de paix. C'est comme ça qu'il disait à ses disciples, la paix que je vous donne n'est pas de la même façon que le monde peut vous donner. Pourquoi vous vous faites souffrir de cette façon? Les dollars ont augmenté, les euros ont augmenté. Ouf, tu fais des crises. Noël nous rappelle les plus beaux cadeaux que Dieu a donnés. Et ces cadeaux arrivent aux gens humbles. Regardez les gens qui ont reçu le message, selon Luc. C'est qui? Ce sont des bergers. Et quand on parle des bergers, ce sont des gens les plus pauvres qui veillaient la nuit pour que les animaux, par exemple les lions et d'autres animaux, ne viennent pas attraper leurs troupeaux. Ils veillaient. J'espère que ce n'était pas pendant l'hiver. Oui, ce n'était pas pendant l'hiver. On a mis Noël pendant ce temps, juste dans la conception chrétienne, puisque c'est le moment où nous avons la nuit la plus longue. Et Jésus-Christ, en tant que la lumière du monde, vient éclairer les ténèbres. C'est ça.
Mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Moins encore le 23 décembre que nous célébrons aujourd'hui. Vous devez connaître. Mais c'est le moment où nous nous rappelons de ce sauveur de l'humanité qui est arrivé pour nos vies. Il est venu nous sauver de la puissance de l'ennemi, de tout ce qui nous est pressé, des démons qui pouvaient avoir l'autorité sur nous, du diable qui pouvait tourmenter nos vies. Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Il est venu dire au diable, finis avec tes œuvres si la vie de mes enfants. Ils peuvent vivre dans la paix avec moi. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ont beaucoup de moyens plus que vous, mais qui ne parviennent pas à dormir. Il y a des gens qui ont construit des grandes villas, mais ils ne dorment pas dans ces villas puisqu'ils n'ont pas la paix. Alors que vous êtes dans une petite maison, vous dormez même sur, je ne sais pas, vous avez fait votre banquette là-bas avec une petite couverture, même si vous l'avez eu au CI. Mais vous dormez, vous ronflez très bien et vous vous réveillez le matin. Vous ne pouvez pas louer le Seigneur pour ça? Ces cadeaux de Dieu arrivent pour ceux qui sont humbles de cœur. Les bergers, les gens sans moyens, les gens qui ne se déclarent pas riches, mais qui sont aussi à leur service, en train de veiller sur le troupeau. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de leçons à tirer dans ces textes de Luc. La bonne nouvelle arrive auprès de ces gens qui sont à leur service, en train de servir. Pendant des nuits, en train de veiller. L'ange vient leur dire, et la gloire, ils ont vu la gloire de Dieu resplendir, ensemble là où ils étaient. Imaginez-vous la gloire qui habitait les temples de l'époque, qui habitait les temples construits à l'époque de Salomon. La gloire de Dieu descendait dans la tente d'assignation ou dans les tabernacles. La gloire de Dieu descendait dans le temple. Mais cette gloire, à la naissance de Jésus, avait quitté le temple pour venir auprès de ces gens qui étaient à leur service. Est-ce que vous êtes à votre service? Et ce sont ces gens qui reçoivent le message. Ils reçoivent la bonne nouvelle, mais on leur dit, pour vous c'est une bonne nouvelle, puisque le Sauveur est né. Mais cette nouvelle sera un sujet de joie pour le monde entier. C'est pourquoi vous devez vous réjouir, bien-aimés. C'est pourquoi le jour de Noël, je vous encourage à vous donner les cadeaux, puisque Dieu nous a donné le premier cadeau. Et le cadeau de Dieu, c'est pour la vie éternelle. C'est pourquoi quand j'ai vu les gens dire dans les cellules, nous allons faire l'échange des cadeaux, j'étais très content. Ils ont compris la provision de Dieu. Ils imitent ce que Dieu a fait. Si tu n'as jamais donné à quelqu'un, souviens-toi des cadeaux que Dieu a donnés. Cherche même à donner un petit rien à quelqu'un. En imitant Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. C'est notre sujet de joie. Nous devons nous réjouir puisque l'ennemi qui nous oppressait, le péché qui nous amenait à la mort ont été vaincus par le Sauveur de l'humanité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here